Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour la routine créative. Faut prendre cette vidéo un petit peu comme un forum. J'ai envie de savoir quelle est ta routine, qu'est-ce que tu fais tous les matins, tous les midis et tous les soirs pour rester motivé créativement et qu'est-ce que tu fais tous les jours dans l'univers du graphic design, du motion design, peu importe. J'ai envie de savoir qu'est-ce que toi tu fais pour rester inspiré créativement. Cette vidéo va te permettre de t'inspirer et pourquoi pas d'intégrer 2-3 trucs que je fais dans ta propre routine, dans tes propres habitudes. On va commencer à 5h du matin. 5h du matin, petit déjeuner. En même temps de déjeuner, ce que je fais, c'est que je check Feedly. Feedly, tu sais, c'est l'application qui te permet d'être au courant de tout dans ton domaine. Si tu l'as pas vu, il y a le lien dans la description. Feedly me permet d'être au courant du coup de ce qui s'est passé pendant la nuit ou pendant la journée d'hier dans l'univers du graphic design, de la photographie, de la 3D ou des tutoriels qui auraient pu émerger pendant la nuit. Suite à ça, ce que je fais, c'est que je médite. Je médite pendant 15 minutes. Ceci me permet de rester concentré durant toute la journée, de rester focus sur une seule tâche. C'est vraiment important de méditer, étant donné que ça, d'une part, te donne beaucoup plus d'énergie, ça te permet d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus relâché. Il y a vraiment énormément de vertus. Je te donne du coup la liste de toutes les vertus qu'il y a dans la description. Ça me permet de rester focus vraiment sur une seule tâche. Et c'est vraiment important dans notre domaine, étant donné que certes on crée énormément, mais ce qu'on fait c'est qu'on aussi apprend énormément. Et le fait d'apprendre, il faut rester du coup focus sur cet apprentissage pendant un certain laps de temps. Et la méditation permet justement d'être focus sur une tâche. Ça permet du coup de plus d'avoir beaucoup plus d'énergie à travers la journée et d'être beaucoup plus motivé créativement. C'est pour ça que je médite 15 minutes tous les matins afin de commencer la journée de la meilleure façon qu'il soit. Suite à ça, je pars à la salle de gym pour faire ma séance qui dure à peu près 1 heure. Du coup, dans cette salle de gym, ce que je fais, c'est que j'essaye d'optimiser aussi le temps. Étant donné qu'on a des temps de repos à travers les différentes séries qu'on peut faire, et au lieu d'écouter de la musique, ce que je fais, c'est que j'écoute un podcast. Notamment actuellement, j'écoute sur SoundCloud le podcast de The Collective Podcast. C'est un motion designer qui du coup interviewe différentes personnalités dans le graphic design, dans le motion design et autres domaines créatifs. C'est vraiment super intéressant étant donné que j'emmagasine des informations même à travers ma séance de sport. Et ce qui me permet du coup d'être au courant encore un peu plus de ce qui se passe dans l'univers du motion ou dans l'univers du design tout simplement. Vraiment une interview que je recommande, c'est l'interview de The Future qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui est vraiment super intéressant. C'est du coup le dernier podcast que j'ai écouté. Je t'invite à aller les suivre sur SoundCloud, The Collective Podcast. Ensuite, direction travail, direction Fluent Studio afin de commencer ma journée. Ce que je fais, étant donné que j'habite à Londres, il y a un petit peu de métro, j'essaye d'optimiser ce temps passé dans les transports afin d'apprendre quelque chose de plus. Actuellement, je lis sur mon Kindle les outils des titans de Tim Ferriss. Je m'intéresse aussi énormément au développement personnel car il y a énormément de vertus là-dedans, il y a vachement de clés qui sont transposables sur beaucoup plus de domaines. Je m'intéresse pas uniquement au graphic design mais aussi au développement personnel. Le développement personnel t'apporte énormément dans différentes branches. Ce que je fais en fait, c'est que je prends quelques outils du développement personnel et que j'essaye d'incorporer dans ma recherche graphique, dans mes inspirations, dans les différentes routines que je peux incorporer dans mon domaine. Donc le livre actuel est Tim Ferriss, Les outils des géants. Je t'invite à checker ça, lis au moins le résumé, tu verras de quoi ça parle. Ça y est. Nous sommes au boulot, nous sommes au travail. Ce que je fais, vu que j'arrive dans les alentours de 9h20, 9h30, ce que je fais, c'est que je check rapidement sur Behance, Motionographer, Pinterest ou Vimeo, les différentes sorties qu'il y a pu y avoir, les différentes créations qui ont pu se faire. Étant donné que Feedly, cette recherche créative que j'ai fait dès le matin, c'est beaucoup plus global. C'est ce qui s'est passé dans le monde du graphique. J'ai vraiment jeté un coup d'œil général sur les nouveautés qu'il y avait. Là, je vais beaucoup plus en profondeur, je vais voir sur Behance, Motionographer les différentes créations qui ont pu se faire. Je les regarde du coup pour essayer d'être inspiré dans ma journée, pour vraiment attaquer mon travail de la meilleure façon qui soit et vraiment avoir envie de tout donner dans mon boulot. Ça y est, la journée commence, je fais mon travail comme il se doit chez Fluent Studio. Ensuite, ce que je fais, c'est que durant la pause du midi,
on a un certain temps, enfin je vais dire, ouais voilà, j'ai à peu près 1 heure pour manger. Donc ce que je fais, c'est qu'en même temps de manger, je me regarde un petit tutoriel afin d'apprendre un peu plus dans la 3D. Actuellement, ce que je regarde, ce sont des tutoriels sur Octane Render. Étant donné que nous incorporons actuellement du coup dans le studio ce moteur de rendu, je m'intéresse de ce fait beaucoup plus à ce moteur de rendu et ce sont les tutoriels que je regarde actuellement durant ma pause déjeuner. Il est 18 h, fin de la journée, je retourne du coup à mon appartement. Même topo, on prend le métro, du coup on sort le Kindle pour lire un petit peu quelques pages de Tim Ferriss. En même temps, on essaie de chercher des idées de vidéos que l'on peut sortir, chercher un petit peu comment améliorer les prochaines vidéos, qu'est-ce que je pourrais incorporer, que ce soit graphiquement ou que ce soit voilà, au niveau de la présentation des vidéos. J'ai toujours ça en tête et dès que j'ai une idée, je la note directement sur Evernote, l'application de prise de notes. Donc du coup, j'ai une page idée de vidéo et paf, dès que j'ai une idée, je la balance sur cette application. Ça y est, je suis à l'appartement, du coup je prends le temps de manger et suite à ça je lis un petit peu, je lis notamment le magazine Étape. Je me suis procuré le magazine Étape en France quand j'étais retourné en France pour 2 semaines. Actuellement je lis le magazine sur le branding et l'image de marque du magazine Étape. Vraiment intéressant, je t'invite à aller checker si tu connais pas. Si tu connais pas le magazine Étape, ce qui m'étonnerait, étant donné que c'est un magazine ultra connu sur le graphic design en France. Je t'invite à aller faire un tour sur leur site. Donc je lis ce bouquin et suite à ça, je relis ou je cherche plutôt d'autres idées de vidéos, comment je pourrais améliorer mon contenu et ce que je pourrais apporter de plus et ce qui pourrait de plus vous intéresser comme contenu. Voilà globalement la routine que je fais tous les jours. Après ça change un petit peu suivant les jours étant donné que je vais à la salle de sport uniquement le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Du coup le mercredi je suis off et ce que je fais c'est que je viens directement au studio pour travailler un petit peu et pour chercher du coup des idées de vidéos pour commencer, pour tourner notamment. Cette routine c'est globalement pendant la semaine et le week-end c'est bien sûr différent. Le week-end c'est le montage de la vidéo, ça peut être le tournage aussi de la vidéo et les réseaux sociaux, de prendre quelques photos, les publier sur Instagram. Tout ce travail autour de ma chaîne YouTube et autour du contenu que je peux vous délivrer. Je m'intéresse du coup aussi le week-end à qu'est-ce que je pourrais vous raconter, à qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, à faire toutes mes recherches, à enregistrer des images, à essayer voilà, de nourrir un petit peu la vidéo que vous allez voir. Voilà, voici ma routine créative, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas vraiment, c'est vraiment important pour moi, j'ai envie de savoir quelle est ta routine, qu'est-ce que tu fais tous les jours, quel est ton processus. N'hésite pas voilà, de me dire en commentaire les étapes que tu fais pour rester créatif, pour rester productif. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que tu auras appris quelque chose, j'espère que s'il y a un petit point qui t'intéresse, tu l'incorpores à ta routine, à tes habitudes. Encore une fois, merci et surtout, reste unique. Ciao!